Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore pour ce thème aujourd'hui que nous allons partager. Qui dirige vos pas? On va lire un texte ensemble au chapitre 16 et au verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alors la question, quand tout va de travers, est-ce que Dieu a bien tout en main? Dans certaines situations de ma vie, quand tout part en vrille, quand tout part de travers, on se pose des questions, mais est-ce que j'ai désobéi? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que je me suis planté? Pourquoi les portes elles se ferment? Pourquoi ma situation financière ne s'améliore pas? Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi? Et on pourrait avoir cette tendance à penser, mais est-ce que Dieu est bien au contrôle? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Et pourquoi? Alors, j'aimerais vous partager une expérience de ma vie où j'avais reçu ce verset que je vous ai lu, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à l'égard même ses ennemis. Et le Seigneur m'a donné ce verset un jour alors que j'étais dans une structure où je travaillais, il y avait un président de la structure, et le futur président, celui qui allait être président, vient me voir et me dit « Moi, ton activité, je n'en veux pas ». Etc., ça n'a rien à faire là, etc., c'est pas destiné à faire de la musique, etc. Je me suis dit, oulala, quand il va être président, je vais pardonnez-moi l'expression, morfler, je vais prendre cher, et je risque de perdre mon travail. Et ce gars-là est passé président, et donc j'ai été convoqué. Et donc quelques jours avant d'être convoqué, j'ai prié, et je me suis tenu devant Dieu, et j'ai dit, Seigneur, moi je peux rien faire, mais je te remets cette situation. Puis après, je lis la parole et je vois ce verset qui vient se déposer au fond de mon cœur, où je lis ceci, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et ce gars-là s'était ouvertement placé en ennemi face à moi. Et là, quand je reçois ce verset, une paix qui inonde de mon cœur, je suis allé à mon entretien confiant. Et figurez-vous que cet homme qui était complètement opposé à moi, j'ai obtenu plus de choses dans la structure où j'étais avec lui que je n'avais eu avant avec ceux qui m'étaient favorables. Et ça, pourquoi je vous partage ça? Parce que la situation aurait pu me faire penser que tout va de travers, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Mais Dieu maîtrise même nos ennemis. Je vais vous donner un exemple maintenant, un exemple biblique avec Joseph. Dans Genèse, au chapitre 39 et au verset 21, il nous est dit ceci. « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Alors, on est bien d'accord que Dieu nous dirige alors qu'on est en prison, c'est pas très explicite. Hein, c'est pas très visible que Dieu est en train de... On est en prison, Joseph il est en prison, et la Bible elle nous dit que il a incliné le cœur de celui qui le gardait. Ce n'est pas quelque chose qui est visible au premier plan. Mais comment Joseph pouvait être sûr que Dieu était avec lui? Comment dans la situation, dans la partie la plus sombre de la situation, on peut être sûr que Dieu était avec nous? Alors, un petit peu plus loin, un petit peu plus en amont, de ce verset, il est dit ceci. Au verset 9 du même chapitre, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Voilà Joseph qui est face à une tentation et il dit « Non, moi je ne veux pas pécher contre Dieu. » On voit que Joseph, il a la crainte de Dieu. Et la Bible ne nous dit-elle pas que Dieu est avec ceux qui le craignent? Voilà notre réponse. En fait, voilà notre certitude. Dieu s'est engagé pour ceux qui respectent et qui craignent son nom, pour ceux qui l'aiment et qui le suivent de tout leur cœur. Alors, dans nos situations difficiles, compliquées, quand on est au plus bas, quand il y a vraiment quelque chose qui est une lutte, quand on a un ennemi qui se dresse en face de nous, comment être sûr que Dieu est avec nous? Mais c'est simplement de vérifier si dans notre cœur, on craint le Seigneur, on le respecte et on veut le suivre de tout notre cœur. La réponse est donc simple, peu importe les circonstances, Dieu est avec ceux qui le craignent. Ce n'est pas la situation qui nous le dit, que Dieu est avec nous ou n'est pas avec nous. Mais ce sont les promesses de Dieu. Aujourd'hui, sur quoi je me base dans la difficulté? Est-ce que je me base sur ce que je vois? La situation est complexe. Vous voyez, cet homme, il était contre moi?
Ou est-ce que je me base sur les promesses de Dieu? J'aurais pu ne pas saisir, ne pas mettre toute ma foi dans cette promesse que le Seigneur m'a dit. Il dispose favorablement à son égard même mes ennemis. J'aurais pu ne pas mettre ma foi là-dedans. Mais par la grâce de Dieu, j'ai mis ma foi dans cette promesse. Elle s'est attachée à mon cœur et elle a eu pour résultat de mettre la paix dans mon cœur. Et je suis arrivé à ce rendez-vous avec cette certitude que Dieu allait s'occuper des choses. Donc aujourd'hui, sur quoi je base ma foi? Sur le visible ou sur l'invisible qui correspondent aux promesses de Dieu? Et je veux vous encourager simplement aujourd'hui, pour terminer, à ne pas vous baser sur la difficulté de la situation, sur l'état dans lequel on se trouve, mais sur les promesses de Dieu. Dieu a dit qu'il serait toujours avec nous et que Dieu s'engage et est avec ceux qui le craignent et ceux qui le respectent. Que le Seigneur vous bénisse.